Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour l'histoire du jour. Donc on va commencer et on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui et à qui ça s'adresse. Ok. Alors là on parle de quelqu'un qui a été dans une situation, qui a dû choisir, qui a dû faire un choix, euh, qui a fait un choix où elle s'est retrouvée et c'était un choix parce qu'elle était dans une situation qui la rendait très triste. Maintenant, pour savoir exactement la situation, on va voir avec les cartes. Je dis elle, mais ça peut être il. C'est un automatisme de dire elle, il faut que j'arrête parce que ça peut être il, et on va le savoir d'ailleurs si on a quelqu'un. Ok, je vais recouvrir pour être sûr. Et je vous raconte tout ça. Ok. Ok. Oula, ça fait beaucoup. Je les garde. Ok. Alors. Donc la situation, c'est par rapport à une relation qui s'est terminée. Donc on a dû faire un choix par rapport à une relation. Donc c'était une relation où la personne faisait preuve d'immaturité. On a deux fois l'enfant dessus. Donc un homme sans doute qui faisait beaucoup preuve d'immaturité, peut-être quelqu'un qui a fait des choix plutôt d'ordre matériel que d'ordre affectif. On a dû mettre un terme à cette situation à cause de ça. Où il y avait une communication où on n'était pas sur le même comment vous dire le même canal. En fait, il y en a un qui pensait matériel et l'autre qui pensait construction, émotion. Donc voilà. On a mis fin et ça a été poussé un petit peu par l'univers parce qu'en l'état, visiblement, ce n'était pas quelque chose de possible. Il y a une paix qui a été retrouvée, visiblement, parce qu'on a officialisé quelque chose. Donc c'était peut-être une union où on était mariés ou quoi, mais en tout cas, la paix est venue quand on a officialisé quelque chose. On me dit que oui, l'univers s'en est mêlé pour faire bouger les choses. Euh, qu'il y a eu une situation de manque. Donc le choix a peut-être été fait, mais a causé beaucoup euh, de difficultés à la personne qui l'a fait, même si elle l'a fait. Et c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et quelqu'un qui a encore du travail à faire parce qu'elle est encore un petit peu en dualité sur les choses. On dit qu'elle va retrouver l'équilibre et qu'il faut qu'elle observe bien qu'est-ce qui est juste pour elle. Donc je résume, si c'est pas clair, je suis désolée parce que je décrypte les messages en même temps que je vous les donne. Quelqu'un. Là pour le coup j'aurais tendance à dire une femme, mais vous pouvez inverser. J'aurais tendance à dire une femme a dû faire un choix de se choisir elle, parce qu'elle était dans une relation où elle n'était pas comprise par le partenaire avec qui elle était, où la personne était très immature et où il n'y avait pas de paix, de construction possible. C'est une personne qui a fait le choix de quitter officiellement une situation. C'est quelqu'un qui a été très éprouvé par ce choix, c'est-à-dire qu'elle l'a fait en se choisissant, mais c'est quelqu'un qui est sans doute actuellement encore bouleversé par, par cette situation-là. Même si elle sait qu'elle a fait le bon choix. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est pour vous. Ouais, ok.
Ok, bon, j'avais pas vu, mais il y a des obstacles qui sont tombés. Donc c'est bien, je pense, une femme qui a envie d'aller de l'avant, mais qui est confrontée à beaucoup de difficultés et où elle ne sait pas comment faire pour en sortir. Donc elle a posé ce choix-là, mais c'est pas pour autant qu'elle est libérée. Actuellement, elle est dans une période où elle est en prise émotionnelle avec beaucoup de choses à gérer. Et peut-être même matérielles. Ok. Ok, oui, c'est pas quelqu'un qui actuellement est en paix. Donc voilà. Je vais laisser ça et on va recouvrir. On va recouvrir pour voir les messages qu'on veut nous donner et je vais recouvrir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette situation? Donc, si vous vous reconnaissez, je vais vous livrer, les messages par rapport à cette situation. Ok. Oh, bah, si j'avais pas compris ce qu'on voulait me dire, c'est fou. La première chose qui me vient, c'est que cette femme-là, si elle veut s'en sortir, il faut qu'elle fasse toujours ce qui lui semble juste pour elle. C'est-à-dire se tourner toujours vers elle et non plus vers l'autre. Alors vers elle, ça veut dire, par exemple, je sais pas, si je veux être dans une relation avec quelqu'un, mais que cette relation me fait du mal et ne me rend pas heureuse, je ne me tourne pas vers moi. Je me tourne vers l'autre, vers une projection, vers un désir, mais pas vers moi. Moi, je veux être bien. Donc, je dois trouver une situation qui me rende bien et non pas vouloir qu'une situation devienne bonne pour moi alors qu'elle ne l'est pas. Donc, la clé de cette situation, elle réside là-dedans. Je vais vous donner les autres messages, mais c'est frappant parce que vous avez eu 2 fois la justice, 2 fois l'équilibre, on a la femme qui sort. Bon, bref, le message est là. Je vais juste vous prendre... quoi ça va? Ok. Bon, si on n'avait pas compris, je vais vous la montrer parce que c'est quand même fort. Prenez soin de vous. La clé pour sortir de cette situation, c'est de prendre soin de vous. Sortez du mental, sortez de la tête, sortez des projections, sortez des illusions. Prenez soin de vous maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui vous fait du bien? Indépendamment de quiconque. Ça doit passer par personne d'autre que vous. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que sur une période de 3 mois, ça va être encore un petit peu désert. C'est sans doute le temps qui vous est nécessaire pour prendre soin de vous. Sachant que le temps, c'est à peu près une idée. Donc ça peut être plus, ça peut être moins. C'est juste pour vous dire que c'est normal si vous avez encore un petit temps où les choses vous semblent désertiques. La vie, elle est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la pousse, il y a un temps pour que la terre se repose, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour que ça grandisse, il y a un temps pour prendre soin. Et vous n'êtes pas dans le temps de planter, vous êtes dans le temps de prendre soin, de préparer le terrain. Et après, ça peut aller très vite. Donc, détachez-vous de la notion de temps en faisant quelque chose d'angoissant, mais plutôt recentrez-vous sur vous. On vous dit que dans les 3 mois, il va y avoir quelque chose. Soit une relation, soit un retour, soit une relation charnelle. Dans les 3 mois, il va se passer quelque chose. Je la recouvrirai si vous voulez, c'est là. On nous redit qu'il va se passer quelque chose assez soudainement. Donc on avait 3 mois tout à l'heure, là on a 2 mois. Donc entre 2 et 3 mois, selon, je pense, le rythme de chacun, selon la mise en application de se recentrer sur soi, prendre soin de soi. L'abondance arrive. Donc vous allez vous tourner à partir du moment où vous êtes aligné et centré sur vous. Vous allez attirer à vous ce qui est bon pour vous et non plus l'inverse.
parce que vous ne fonctionnez plus en espérant que la situation colle à ce que vous voulez, mais en affirmant ce que vous voulez et en calant des situations qui s'y confortent et non l'inverse. Enfin, je ne sais pas si c'est en provoquant, en allant chercher des situations qui vous nourrissent et non plus où vous vous dites ouais bon bah peut-être ça pourrait me convenir si lui il fait ci. Non, ça doit être fluide. Donc, vers l'abondance, il y aura un retour à l'équilibre pour une femme. Mais pour que ce retour à l'équilibre ait lieu, il faut vraiment que cette femme fasse ce travail de n'accepter dans sa vie que ce qui est juste pour elle. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de très empathique qui est tourné vers les autres, cette femme-là doit mettre son empathie et sa compassion pour elle. Je vous invite à regarder mes vidéos d'ailleurs là-dessus parce que je parle que de ça. Pour pouvoir changer et switcher la réalité et vivre quelque chose de plus agréable. Il me semble pas fini ce tirage, donc je vais le continuer. Je vais le continuer avec ça. Je vais vous en tirer quelques-unes. Attendez, je regarde juste le dos de deck. Il y a un temps de repos pour un homme. Ok. Dans des trahisons. Ok. On se repose par rapport à un homme qui nous a trahis. Il y aura une guérison et un compromis et un nouveau départ. Ok. Ici, on nous dit qu'il y a des obstacles pour une femme, que cette femme, elle veut construire. Elle veut de la stabilité, cette femme. Et on lui dit qu'elle est protégée, hein. Et qu'elle va réussir à aller sur quelque chose de nouveau. Elle va sur un engagement fidèle. C'est une super nouvelle. Je suis trop contente pour vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive là. Mais la clé, elle est dans prendre soin de vous et arrêter de nourrir de l'injustice envers vous-même. Soyez la personne qui se protège elle-même. Et quand je dis se protège, c'est pas des mécanismes de protection qui n'ont pas d'utilité, c'est-à-dire aller dans des situations qui sont justes pour vous, point. Si c'est pas juste pour vous, c'est pas bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette femme-là, s'il vous plaît? Ok. 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 Alors, on vous dit qu'il faut sortir, il est merveilleux ce tirage, qu'il faut sortir des schémas répétitifs de c'est de ma faute, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait encore de mal, de tourner mentalement en rond là, vous voyez cette espèce de roue qui nous fait nous sentir coupables, un coup coupable, un coup victime, un coup qui vient taper dans notre valeur, tout ça. On vous dit que là, ça suffit en fait, faut vous élever, faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, faut faire ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Ça suffit d'utiliser des situations de vie pour nourrir des schémas de pensée négatifs qui ne vous conviennent pas. Le problème, si quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un ne vous fait pas du mal parce que vous le méritez. La question à vous poser, c'est pourquoi j'accepte qu'on me fasse du mal et pourquoi je reste. Il y a juste ça à comprendre. Si on s'en va d'une situation qui nous fait du mal sans se demander pourquoi il est comme ça avec moi, sans vouloir sauver l'autre, sans vouloir changer l'autre, si on dit juste non, je ne mérite pas ça et je n'y vais pas, c'est fini. Et l'univers vous propose autre chose. Si vous restez là-dedans, c'est parce que vous avez encore quelque chose à comprendre et il n'y a pas ni de mal, ni de bien, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire que quelque part, il y a une partie de vous qui nourrit ce genre de situation parce qu'elle pense qu'elle le mérite. Il y a quelque chose de l'ordre du masochisme là-dedans. C'est à vous d'en sortir parce que vous avez suffisamment d'amour pour vous dire ça suffit, je ne mérite pas ça. J'ai envie de sortir de la souffrance. Voilà. Là, on vous dit que c'est le temps, le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'agir comment? En se disant ça suffit. Moi, je ne mérite pas ça. Moi, je suis quelqu'un de bien.
J'en ai marre d'alimenter des choses négatives chez moi, à toujours croire que je suis pas assez, toujours croire que je fais pas ce qu'il faut, toujours croire que je suis une mauvaise personne. Enfin, stop. Maintenant, je vais agir. Je vais agir de façon à ce que les gens que je vais avoir autour de moi vont être des gens qui vont me faire du bien. Du bien et qui vont nourrir, faire grandir mes qualités. Ça veut pas dire que personne ne peut rien vous renvoyer de négatif, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de parler de déni, je ne supporte pas ça. Je suis en train juste de vous dire que plutôt d'avoir quelqu'un qui vient taper tout le temps de façon non constructive dans vos blessures, nourrissez-vous plutôt de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous gorgent de positivité et qui sont capables aussi de vous dire là tu chies dans la colle, ma chérie. On vous rappelle que vous êtes protégé. Même dans les périodes obscures, même dans les périodes où vous êtes au profond, au très fond de vous-même, vous êtes protégé. Vous avez, même si vous ne la connaissez pas encore, même si vous ne la ressentez pas, vous avez une meute, vous avez une famille, quelqu'un qui vibre comme vous, des gens qui sont qui recherchent à vivre les mêmes vibrations que vous. Et si vous voulez les trouver, prenez soin de vous. Allez vers ce qui est juste pour vous. Trouvez la paix. La paix, c'est en se libérant de situations. C'est pas compliqué en fait. La paix, c'est ça y est, j'en ai marre de vivre de la merde. Ça y est, ça me fait chier. Pompon sur la Garonne. Engagement total. Elle a deux facettes, cette carte. Elle veut vous dire que si vous vous engagez totalement vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que si maintenant vous ne vous trahissez plus vous-même, parce que vous doutez de vous, si vous êtes profondément engagé avec vous-même, vous allez vers un engagement total avec quelqu'un de la façon dont vous en avez toujours rêvé. La seule chose qui fait que vous ne le vivez pas, ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, c'est parce que vous n'agissez pas en conséquence. Vous aviez la mauvaise façon d'agir. Vous vous tourniez plus vers l'autre que vers vous-même. Il n'y a pas de compromis à faire avec ce qui est bon pour nous, ce que l'on a envie de vivre et notre valeur. Il n'y a aucun compromis à faire là-dessus. Ok? Si vous voulez retrouver votre pouvoir, ça suffit les compromis sur sa valeur. Vous êtes digne, vous méritez des choses, faites-vous confiance, faites du ménage, faites du tri sur les relations, soit vous les gardez, soit vous les modifiez, soit vous les dégagez. Il y a pas et une fois que vous aurez fait ce lien là en profondeur avec vous-même, c'est bon, vous avez les portes qui s'ouvrent et vous allez voir que votre réalité va changer. Maintenant, il faut reprendre son pouvoir. Et le pouvoir, c'est vous qui le donniez par vos blessures. C'est ce que c'est en train de se dire ce tirage. On vous dit de faire aussi attention à l'ego. Parce que plus on prend confiance en soi, plus on peut attirer des gens qui sont pas forcément des lumières. C'est comme un papillon. Enfin, quand vous allumez la lumière, vous avez tout, hein, les cafards, les papillons, les moustiques, les insectes, vous avez tout qui vient. Et on vous dit deux choses. On vous dit triez sur le volet les personnes que vous allez attirer dans votre processus et aussi continuez à regarder un œil sur vous de façon à ce que vous soyez toujours dans le cœur et non point dans l'ego. Voilà. Je trouve que c'est un très joli tirage. Je ne sais pas qui ça concerne, mais courage, parce que vraiment, il y a des merveilleuses choses qui viennent. Et, euh, et il suffit de le choisir en cet instant pour que votre réalité change dès maintenant. Et la vie, elle est bien faite. À partir du moment où on veut sortir, on veut faire le pas, elle met tout en route. C'est comme un escalier magique qui commence à apparaître et vous montez marche par marche. Vous avez juste à vous laisser guider. Votre seul travail à faire, c'est amour pour vous, compassion, prendre soin de soi et se choisir, ne jamais se corrompre soi-même. Voilà. Et après, les portes du paradis, elles s'ouvrent. Je vous souhaite de belles choses. Tenez-moi au courant si cette vidéo vous a parlé. Et on se retrouve pour celle d'après. Au revoir.